24, Dav Kufnun Dalet Amoud Bet. Donc, Shabbat, chapitre 24, page 154, B. Alors, c'est les Fouat, pour le Amou Israël, Bichlalam, et Yadid Shera Habar, Iti, Moshe Daniel Arieh, Eni, et Haïm Ben Rahmona, Rahmona Batoblet, Shimon Ben Souda, et Haïm Ben Shlomo Ben Mesouda. Haïm Ben Souda, et Shlomo. Mon beau-frère est très, très malade. C'est Rabbi Shlomo Nessim Ben Chana. זהו, שלמה נסים בן חנה. אסתר בת לונה. זהו. Tania, dans la première ligne large. Tania, Rabbi Shimon ben Yochai, Omer. Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne dans la Baraita. Aïta behemto te'ona, shliv shel teboua. Si son âne, son chameau, son mulet était chargé de teboua, de récolte. Et la récolte, on a dit, elle est tevel. C'est-à-dire, c'est une récolte qui n'a pas suivi les prélèvements. Donc, elle est mouktsé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Shlif, c'est-à-dire un sac de teboua. Maniyah rosho tahtea. Alors, il se met en dessous de la charge. Vous voyez? Et avec l'épaule, il pousse. Ken, unsal leko le sad aher. Et il déplace le sac de l'autre côté. Un autre côté. C'est-à-dire, s'il se trouve du côté gauche, et alors il le met du côté droit, il va y avoir un déséquilibre, il va tomber. Il va tomber. Vous voyez comment c'est le bisac. Donc, Maniah Roshotahtea. Qu'est-ce qu'il nous enseigne ici, Rabbi Shimon ben Yochai? Il nous dit, il fait un tiltoul minatzad. Un tiltoul minatzad, de côté, ça veut dire, c'est pas un tiltoul direct, ce n'est pas du tout un transport direct ou un déplacement direct. Il le fait d'une manière différente pour montrer que c'est à cause de Shabbat qu'il le fait comme ça. Pour se rappeler que c'est Shabbat, ainsi il ne sera pas du tout amené à déplacer physiquement les choses. Verou nous fait le et donc le sac tombe de lui-même. Donc du fait qu'il a bougé par sa tête, son épaule, ce n'est pas d'une manière directe, il n'a pas pris pour déplacer, ce qui est interdit Shabbat. Ce déplacement minatzad, ce tiltul minatzad est permis. Ça va? Oui. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Alors, je me souviens que Jérôme a posé hier la question si il ne décharge pas, il laisse l'âne comme ça ou la bête coincée avec la charge toute la journée, qu'est-ce qui arrive? Voilà ce qui va arriver. Hamoro, chez Rabban Gamliel, Haïta Teuna des vaches. L'âne de Rabban Gamliel, Shabbat,
elle était chargée de miel. Le miel, il est mouktsé, On peut le manger Shabbat, il doit être noté. donc il n'est pas mouktsé. Exact. Ça va? Alors, s'il n'est pas mouktsé, Il aurait pu la déjà. il ne décharge pas. On a dit que si c'est des kelim, Nitalim de Shabbat. kelim beshabbat, shitol otam beshabbat. Ça va? Oui. Ah ben, ici, on dit l'orasa le porka, ad motzai Shabbat. Et il n'a pas voulu la décharger, pas avant motzai ad. Ad, c'est pas jusqu'à. C'est À la avant. sortie. À la sortie. Avant. Ad, c'est avant. Autre part, je répète, ad, c'est avant. Non, ça, il faut qu'elle ait Shabbat. On peut dire ça. Mais on n'a pas dit l'ifne. Ok, mais Ad, Rav Malano, Ad, c'est comme s'il avait dit l'ifne. Mais est-ce que tu le savais? Ben non, c'est pour ça. Alors, on le dit. ربي بأنت سعر بالي حايم On va voir ça, Arba les Haïm. Toujours. C'est pour cela que on dit pour la Teshuvah, Gedolat Teshuvah, Amagat ad Kiseh HaKavod. Alors, la question, qu'est-ce que ça veut dire ad Kiseh HaKavod? La Teshuvah est grande parce qu'elle atteint Kiseh HaKavod. Est-ce qu'elle atteint Kiseh HaKavod ou elle atteint avant Kiseh HaKavod, avant d'arriver à Kiseh HaKavod? Bon, les Hachamim, ils se posent la question, est-ce que c'est Ad ve'ad bichlal ou Ad ve'lo Ad bichlal? Est-ce que Ad ve'ad, c'est-à-dire jusqu'à réellement Kiseh HaKavod et Kiseh HaKavod bichlal, ou bien Ad ve'lo Ad bichlal, ou bien Ad, mais pas jusqu'à Kiseh HaKavod, c'est avant. Passer la ligne, quoi. Avant Kiseh HaKavod. Ça va? Rappelez-vous de cela, comme ça vous allez. Et dans l'hébreu moderne, quand ils disent Ad Pesach, c'est pas jusqu'à Pesach, mais avant Pesach. Alors, si quelqu'un va dire Ani Oved Ad Pesach, ça veut dire qu'il va travailler jusqu'à avant Pesach. C'est un Kavana? Tu dis Ani Yotse le Chofesh Ad Pesach. Ça veut dire que je reviens avant l'entrée de Pesach. C'est ça. En Israël זה לא עד ועד רק עד לבד. Bon. Donc, Rabban Gamliel, oui, Eric. Rabbeinu, est-ce que Ad, ça veut dire juste avant ou c'est avant? Quand on dit Ad, c'est plus pour dire que c'est juste avant ou bien non? Ce n'est pas limité, mais c'est toujours avant. Avant d'entrer, avant d'entamer, avant d'être dans. Avant d'accéder. Qu'est-ce qu'il a, Armand Bouskila? Pourquoi il ne vient pas? Il n'est pas là, c'est pas lui le iPhone? Esther Lévy. Ah non, c'est pas lui. Je lui envoie un message. L'Orloda. Les Motzai Shabbat, Meta. À Motzai Shabbat, elle est morte. La pauvre Agnès, elle est, à force de supporter le poids, elle est morte. Veha Anantnan, Notel Kelim Anitalim. J'ai dit,
Toi, Rabban Gamliel, pourquoi tu n'as pas déchargé? Pourquoi tu n'as pas déchargé? Lui dit, on a appris dans la Mishnah, les kelim anitzalim, tout ce qui est transportable Shabbat, il doit les enlever de l'âne. Et le dvash, c'était un dvash mangeable. Il lui dit non, c'était pas du dvash mangeable. Il dit, pourquoi il ne l'a pas enlevé? Chez Edwige, Le tourner. il a tourné, il a aigri et le miel a tourné, donc il n'était plus mangeable, consommable. Et alors s'il n'est plus consommable, il devient Mouktsé. mouktsé, donc il ne veut plus transporter. Il doit faire titul minatzad, comme nous avons Avec dit, un chinouille. un chinouille. Et pas que du miel. Je ne savais pas que du miel il tourne. Jamais vu du miel tourner. Dans quoi est-ce que le miel était contenu, Rabbi? Dans Comment? des bocaux ou dans des sacs, des quoi? À l'époque, Dans des sacs, dans des sacs, n'est-ce pas? dans des autres. Voilà, c'est ça, des litres. Exactement. Alors, il lui dit, Hidvish lemay hazé. Rabban Gamliel, pourquoi il a fait transporter du miel détérioré qui a tourné? À quoi il va lui servir? Pourquoi il avait cette charge? Alors, il dit, on l'utilise comme médicament. Des petites têtes, des gamelets. Médicament, c'est Un baume. les chameaux, quand ils ont des blessures, on leur met comme pommade du miel qui a tourné et ça les soigne. Alors il dit, chez Hidbish, les maïhazé, ce miel qui a tourné, à quoi sert-il? Alors il dit, les chitita des gamelets. Les chitita des gamelets, c'est-à-dire pour les blessures, quand il porte des sangles, ça creuse dans la peau, Ça écorche, ouais. n'est-ce pas? Ça les écorche et ça les blesse. Mhm. Alors, quand ils arrivent, on leur met, on leur place ça comme une pommade et ça les soigne. Mhm. Riteta de Gamli. Alors, il n'est plus Mouktsel, Rabbi, à ces conditions-là. Il est mouktsé. Mais on en a besoin. Ça veut dire, il a une raison d'être, il est mérapé. Et nous avons appris que le fouam, Shabbat, Assour. c'est assour. Pas sûr. Am, mitum, shhikat, shamem manim. Si tu permets des remèdes, tu vas permettre de préparer le remède Shabbat. Shhikat, shamem manim. Alors, on ne peut pas le toucher. Vous savez quel est le symbole des Le serpent avec pharmaciens? Oui. Avant, c'est le serpent, non. Avant, c'est le marteau pilon. Avec Ah, ouais. Pourquoi? Ils écrasent les Préparation des pour médicaments. la préparation des médicaments. Ouais, ouais. Ça va? Mhm. Alors, on n'a pas le droit de toucher des médicaments. Si c'est pas pour vous, c'est un mouxé. Parfait. Ouais. Merci. Alors il dit, Viyatir havalim vi pelu sakin.
pourquoi n'a-t-il pas fait comme ce que conseille la Mishnah, de détacher, de dénouer les cordes, Ils vont tomber. Il tombe tout seul. ils vont tomber tout seuls. Alors il lui dit non, Mistaru Zike. Ah, Oui, si c'était tombé, Et les autres, les sacs dans lesquels il y a le miel, ils vont se percé. ce briser serait fondu. et fondu. ça va faire une perte. Alors il lui dit, Viabi Karimuk Satot, Vianiah Tahtem. Donc il apporte Support. de chez lui Les coussins. des coussins, des oreillers. Comme ça, ils vont tomber sur quelque chose qui va amortir le choc. Ils ne vont pas du tout De fondre. se fondre ni se casser. Alors il lui dit, Dim Tanfe, Vikame Batel Kelim Echan. Il dit, les sacs de miel, ils vont salir les coussins et en même temps, comme nous avons dit hier, Ils ne vont plus être ça qui utilisés. était transportable avant, maintenant avec les sacs de miel dessus, il ne peut plus les transporter. Ça s'appelle C'est Evatel Keli, mais Non. il a changé, il a détruit le statut de l'oreiller ou du coussin qui était transportable avant, qui ne l'est plus maintenant. Mhm. Donc, il a dû, à cause de tous ces problèmes, il a dû la laisser comme ça jusqu'à... Motzei Shabbat. Après Shabbat. Alors, mais maintenant, L'âne est mort. de Yaakov, alors il y a Sa'ar Ba'alei Haïm, Mhm. il laisse souffrir cette pauvre Amen. ânesse toute la journée comme ça, au point de mourir. C'est pas juste. Alors il lui dit, Vaïka Tsar Ba'alei Haïm. C'est quoi la question? La question est la suivante. Rabotai. Tsar Ba'alei Haïm, c'est un lave de Oraïta. Il ne faut pas du tout faire souffrir un Baal Haïm. Se lave par rapport Il peut le au béchinoui. chargement qui est interdit par Hachamim. Le lave de Oraïta, il a plus priorité ضحي sur sur le le lave de sur la balle. Hachamim. Azim Ken, Vaïka Tsar Ba'alei Haïm, en raison de Tsar Ba'alei Haïm, il Il aurait aurait dû détacher carrément. Il avait la possibilité de détacher. Alors il dit, Kassabar Tsar Ba'alei Haïm de Rabbana. Rabban Gamliel, il pense c'est Oh, une mahloket dans la Gemara que Tsar Ba'alei Haïm, شهود ceux qui pensent قريته. c'est de Oraïta, il y a ceux qui pensent c'est Midrabana. Et Rabban Gamliel, il pense c'est Midrabana. Maintenant, nous avons deux de Rabbanan. Rabbanan de Rabbanan. Des Rabbanan, des Rabbanan. Alors, des Rabbanan, ça ne marche pas. C'est pas aussi fort. Qui t'a dit que tu vas sur Tsar Ba'alei Haïm, Ben oui. c'est peut-être l'autre qui est plus important. Shabbat. Ça va? Rabbi Saba, je ne veux pas faire des problèmes, mais on dit Ezou Achacham Arouet Anolad. Mais on parle des Tanaïm, des grands géants ici. Ils ne savaient pas que ça vient, Shabbat il arrive et que la bête il faut enlever le poids de la bête avant. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Ça a l'air. Combien de fois on voit que le Shabbat va arriver et des choses arrivent et que le Oui. Shabbat rentre.
c'est sûr. Mais là, on parle Ouais. des grands, Albert, Tanaïm. Albert, je ne veux pas te faire des problèmes. Mais Je sais, je me suis mis dans un problème. Anyway, je sais. Alors, vous pouvez me taper vais comme vous voulez. t'expliquer. C'est pas lui qui a fait ça, on lui a envoyé. Il a reçu la veille de Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un dilemme. Comme le tract d'Amazon, il arrive à la porte Shabbat. Ah, là, je comprends. C'est Ah, pas, oui. c'est pas lui. Ah, ok. C'est un transport qui est arrivé comme ça. Maintenant, c'est Razak Oubalo, vous m'avez éclairci. Merci. Encore une autre fois. Encore une autre fois. L'esprit talmudique, c'est de trouver l'astuce pour sortir du problème, mais d'une manière Logique. logique, légale Mhm. et confirmée par les Alors, Hachamim. mhm. Alors, à toi de jouer comme ça. Mhm. Quand tu as un jeu d'échecs et que tu vois que tu es devant un échec, tu te protèges, non? Oui. Alors, c'est comme ça. Il faut se protéger. Razak Oubalo. Merci beaucoup. Il y a des fois des choses, des avatars. Il avait une bête qui a claqué en pleine route. Le temps de lui trouver une remplaçante, il a eu un retard. C'est pour cela qu'il est arrivé la veille de Shabbat. Parce qu'il était en route. Et c'est pour cela que les Hachamim ont dit le vendredi, Hatzot. ne pas entreprendre après Hatzot un voyage à Mhm. l'extérieur de la maison. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup D'imprévu. d'incidents et d'imprévus qui font que tu peux entrer en plein Shabbat là où tu arrives. Mhm. Et veux pas, tu vas être obligé de... On raconte que Rabbi Mshoud el-Fassi, alayhi shalom, il faisait le voyage en caravane dans le temps il est venu de Fès. Il voulait monter en Eretz Israël. Le vendredi à midi, il s'est arrêté. Il a dit à toute la caravane, arrêtez-vous, on va faire Shabbat ici. Ils ont dit non, nous continuons. Il a dit, bon, si vous continuez, moi je reste. Je reste avec mon aide. On passe Shabbat ici. Ils ont continué. Ils ont été attaqués par une bande de pirates. Et lui, le dimanche, il est arrivé à Tunis avant eux, sain et sauf. Alors il leur a dit, si vous aviez passé avec moi, vous n'aurez rien eu. Vous n'aurez pas du tout été captif et vous avez transgressé Shabbat. Ce qui a fait qu'il s'est arrêté à Tunis, il a vu qu'il fallait absolument qu'il s'occupe de l'éducation et de l'enseignement aux gens de Tunisie. Il est resté, il s'est installé en Tunisie.
il a formé des rabbanim, il a formé des talmidei hachamim, beaucoup de talmidei hachamim. Rabbi Saoud El-Fassi alav shalom a écrit un livre de Shelot ou Tshuvot et de Ma'arachot. C'est important. Carbonara. Oui. Donc, de décharger les outres de miel, c'est interdit des rabbins. Et le Tsar Bar Lechaim pour Rabban Gamliel, c'est aussi un interdit des rabbins. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait décider pour l'un plutôt que l'autre, puisqu'il semble être à égalité de... Pourquoi donner l'avantage à un interdit des rabbins plutôt qu'à un autre? Justement, c'est qu'il ne voulait pas donner un avantage. Il a mis à égalité les deux, alors il s'est abstenu. D'accord. Il n'a pas déchargé. Il a dit à chacun, tu as raison, tu as raison. Oui, mais le Tsar Baal Pourquoi? Haïm a été fait. Pourquoi favoriser l'un au détriment de l'autre? Si Tsar Baal Haïm était de Horaïta, lui aurait donné la priorité. Mhm. D'accord. Ok. Aval, Rabbi, le fait qu'il n'ait pas déchargé, ça veut dire qu'il a donné l'importance au Shabbat et la bête est décédée. Le fait qu'il n'ait pas déchargé, ça veut dire qu'il n'a pas voulu transgresser Ken. un lave de Shabbat pour un autre lave. Et C'est donner, ça. c'est tout. Donc, il a Alors, mis les deux au même point. alors la question de Khalifa reste pareil. Ça veut dire qu'il a opté pour le Shabbat par rapport au Tsar Baal Haïm. Parce que le Tsar Baal Haïm, il s'est fait, parce que Pas du tout, pas du tout. Vous êtes devant deux interdits. Vous êtes devant deux interdits. Si vous permettez l'un, vous allez transgresser l'autre. Alors, autant ne pas transgresser ni l'un ni l'autre. mais le fait qu'il n'ait pas déchargé, il n'a pas transgressé Tsar Baal Haïm. Non, il avait un interdit de Rabbanan. Il avait en face un autre interdit de Rabbanan. De quel droit il va se permettre de transgresser Tsar Baal Haïm pour Shabbat? Il décharge Shabbat pour ne pas transgresser Tsar Baal Haïm. C'est ce que vous voulez. Il a les deux. Les deux sont interdits. Patah, patah. C'est fini. Et, Rabbi, et on dira pas le fait que Ben Kamel savait qu'il y avait le Mandé Amar qui disait que c'est Midéoraïta, alors c'est pour ça qu'il a opté pour le Shabbat. Non, vous ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Non. Parce que si il avait pensé comme celui qui a un lave d'Euraïta, Tsar Baal Haïm, ça va? Il aurait transgressé Shabbat. Parce que c'est interdit et de Rabbanan seulement. Mehila, le Shabbat, oui, le Shabbat dans ce cas-là était de Rabbanan. Mehila, oui, vous avez raison. Bon, on a compris donc la Rabban Gamliel.
J'ai compris, mais je ne suis pas trop d'accord de faire souffrir une bête comme ça. Vraiment, il devrait y avoir une exception des rabbanan pour quand ça vient un cas comme ça. Mouxé, c'est Mouxé des rabbanan, ça c'est sûr. Et la Sar Belchaim, c'est faire souffrir une créature que Hachem a créée. Il devrait avoir plus une tendance vers ne pas faire le Sar Belchaim. On souffre une bête là, c'est pas une cargaison ou quelque chose, un stock que. Albert, si tu étais à la place de Rabban Gamliel et que tu penses que c'est de Horaïta, tu aurais fait ce que tu penses faire. Mais lui, il pense autrement que toi. Parce que Tsar Baal Haïm, c'est de Rabbanan, et le fait de décharger, c'est de Rabbanan. Rabbanan face à des Rabbanan, c'est nul tous les deux. Ça veut dire qu'on ne peut plus choisir l'un au détriment de l'autre. Qui te dit que l'un il est mieux logé que l'autre. Alors quoi, on va dire que chef Ve'alta c'est Adif, c'est ça ce qu'il a fait? C'est pas chef Ve'alta, tu as les deux interdits, c'est tout. Et celui qui a interdit ça, il a interdit ça. Donc tu dois respecter les deux. Au départ, ce sont deux interdits rabbiniques. Ce ne sont pas des Horaïta. Donc, c'est ce qui fait que vous dites que il a annulé les deux en ne tranchant pas, en laissant les deux. Il n'a pas annulé, il a respecté les deux. Il a respecté les deux, je veux dire, oui. C'est ça. Faites bien attention à ce que vous dites. Rabban Gamliel, il a sa logique, c'est une logique implacable. Et si la Gemara répond à sa place comme ça veut dire qu'il a pensé réellement comme ça. Ça va? Oui. Un autre maasé. Abaye. Ashkehe. Leh le rabba. Deka mishafshef leh. Libre hagaba de hamra. Abaye. Il a trouvé un jour de Shabbat qu'il frottait son bébé sur le dos de son âne pendant Shabbat. Vous pouvez monter sur un âne Shabbat? Non. Pourquoi? Pourquoi sur l'Erkov, Yarkov. il est assourd, Boukti. il est assourd d'utiliser un filot de t'appuyer sur l'âne, sur le cheval, Shabbat, c'est assourd. Ça va? Mais Abaye, il trouve son maître, Rabat, en train de nettoyer, frotter tout ce que vous voulez sur son bébé, sur le dos de l'âne, Agaba de Hamra, Amarleh. Il lui a dit à Rabat, Abaye a dit à Rabat, Amarleh, Kamishtamesh mor bibale hayim. Voilà que mon maître, il utilise Baal Haïm Shabbat. Et nous avons dit, il ne peut pas l'utiliser, il ne peut même pas s'appuyer dessus.
il a mis le bébé, il le frotte, il le nettoie, il l'arrange sur le dos. Donc, il est mishtamesh. Alors, regardez ce que dit lui dit l'Isdadine. Je n'ai pas du tout mis l'enfant, c'est-à-dire sur le siège, sur le dos de l'âne. Je l'ai mis sur le côté. Sur le côté. Donc, il n'est pas du tout assis, il n'est pas du tout bien installé. Je n'utilise pas le méris d'Adine, c'est-à-dire sur les côtés de l'âne. Et c'est-à-dire le gazroubé rabbanan. Le côté comme ça, et non pas d'une manière effective, ça veut dire que c'est permis, les hachamim n'ont pas fait de xéra, d'interdiction schéma, tu vas monter l'âne. Une fois que tu vas monter l'âne, tu vas arracher un bâton de l'arbre et tu vas le faire marcher. C'est ça le Aïnian. C'est-à-dire de côté comme ça, d'une manière, si vous voulez, passagère, pas du tout fixe. C'est pas l'Ishaën et c'est pas posé dessus. Voilà, il le nettoie et il va le prendre. Alors il lui dit, Menatimra, d'où je le dis, quelle est ma preuve? Comment je peux prouver cela? Comme quoi l'Isdadine, quand c'est de côté, quand c'est pas du tout un transport, c'est pas le fait de monter, mais d'utiliser les côtés de l'âne. Minatimra, ditnan, matirak havalim, veasakin noflim. Il dit matière havalim. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Quand il y a des objets qui sont intransportables, les tâches, ils dénouent comment on appelle ça, les cordes. Les cordes, et ça tombe. Mhm. Elle dit, de quoi tu parles? Matière havalim. C'est quoi matière havalim? Il faut comprendre. Dénouer, c'est pas un travail, Shabbat. C'est une interdiction aussi, oui. Dénouer, c'est un travail. Mhm. Oui ou non? Oui. Nouer, l'ikshor. Peut-être ce n'est pas un kesher shel kayama. Peut-être ce n'est pas un kesher shel kayama. Mais quand vous mettez une charge et vous voulez bien l'attraper, vous faites quelque chose, un nœud qui va tenir. Va tenir, ouais. Alors il lui dit, donc c'est pas ça. Maïla behaver gvalki, diaboleos n'est-ce pas, c'est pas du tout des nœuds, des havalim, mais c'est une ceinture. Et dans la ceinture, il y a une boucle. Et la boucle, il l'ouvre et tout de suite, sacoche tombe. ça s'ouvre et ça tombe. Donc, il n'a pas dénoué les havalim. Il faut comprendre. C'est-à-dire, pour les deux côtés, elle tient la pression. c'est-à-dire, c'est la boucle de la sangle qui tient les sacs. Avec une pince, oui, une sorte de pince. C'est le clou qui y a. Comment on appelle ça? Comme une ceinture. Un crochet. Une ceinture. Il y a une... Afzam, en hébreu, afzam. Le afzam, c'est la boucle. Oui. La boucle, mais il y a comme un masmer au milieu qui rentre dans le trou.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre. Il ouvre, il n'y a pas de nœud. Alors, il n'y a pas de nœud. Ça veut Ça, dire c'est permis Shabbat. c'est Minatzdadim. Oui. Alors, il dit de avou le Uzdadin, Uzdadin la gazroué ou Rabbanan. Alors, il lui a dit non, c'est pas ça du tout. Là, بحبر أقبلكي دي لها Uzdadin. Et Nambi Belichta. Alors, il dit, il lui a dit non, non, non. Behaber, Akbalki, c'est une boucle de la Uzdadin, c'est une boucle qui est réellement très dure à sortir, c'est pas du tout Uzdadin. Et là, on a utilisé ce qu'on appelle des cordes. Et voilà Habalim. On utilise des cordes, on fait un nœud, on rentre un nœud dans l'autre. Et puis, ils mettent comme un morceau de bois qui est Voilà. un morceau de bois qui coince, qui est plié pour coincer. Alors, quand ils veulent ouvrir, ils enlèvent le bois. Et les deux cordes se défont. Et c'est ça, Zdadin. Voilà, j'arrête là parce qu'il y a une autre baya qui est plus difficile à comprendre. Il nous faut plus de temps. Le dimanche. Déjà la semaine. Et Rabotai, שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום רבי. תודה רבה. שבת שלום וברכה רבה. רפואה שלמה. אריכות ימים ושנות חיים, אמן כן יהי רצון. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Prenez une Gemara quand vous n'avez rien à faire et revenez sur la leçon. Sur le sujet, oui. Il faut absolument faire ça. Merci Rabbi. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen.